are tired of seeing too much content. So the reason why I'm talking about neuromarketing is it's actually the study of the brain. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une technologie qui permet de recevoir, par exemple, prendre l'information et d'apprendre de cette information-là. Et de ça, ça peut te donner des idées, ça peut te donner de la data pour mieux améliorer tes campagnes marketing ou pour créer du contenu. Moi, je parle du contexte marketing, parce qu'il y a énormément de choses. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, on peut parler de la voix vocale, on peut parler de GPS, on peut parler de beaucoup de choses où l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui. Mais moi, dans le contexte marketing, c'est comme ça qu'elle est utilisée aujourd'hui. On voit, par exemple, pour le chat GPT, c'est utilisé comme un moteur de recherche d'une certaine manière, où les gens ils vont là-bas pour poser des questions, mais aussi pour lui demander de créer du contenu ou de donner des idées. Même aujourd'hui, le chat GPT, vous pouvez même lui demander d'écrire un livre, il peut vous écrire, il can write you a book, il peut écrire un livre. Donc voilà. Pour nous, c'était l'occasion, donc aussi avec notre partenaire d'ailleurs Société Générale Maroc, de voir en fait ce qui se fait en matière de digitalisation, donc indépendamment du secteur d'activité, au-delà de la banque et de l'assurance. Et du coup, de pouvoir profiter ou de bénéficier d'un partage de bonnes pratiques, de connaissances et aussi de retours d'expérience de personnes, de professionnels, donc des métiers, du digital, des médias, etc. Donc c'est toujours enrichissant de retrouver un peu les personnes du même domaine d'activité et de voir encore une fois en fonction du secteur ce qu'elles proposent en termes de digitalisation. D'ailleurs pour nous le digital, donc ça permet justement de répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux comportements des clients, de gagner en efficacité et donc de proposer des services, une qualité de service améliorée. Parce que nos clients, en fait, aujourd'hui recherchent l'instantanéité et en fait de gagner en autonomie. Donc en leur proposant que ce soit des parcours consultatifs ou transactionnels, ils souhaitent ne plus être tributaires ou dépendants en fait d'un service client ou de gestionnaire, mais pouvoir eux-mêmes réaliser un certain nombre d'actions et pouvoir les réaliser sur l'instant. Donc oui, complètement, ils sont demandeurs. Et aussi, en fait, le plus que je peux rajouter à ce sujet, c'est que les clients, en fait, non seulement ils sont demandeurs, donc on s'adapte aussi à leur comportement, mais on l'influence également parce qu'on a remarqué, en fait, que quand on leur proposait un certain nombre de parcours transactionnels consultatifs, de parcours digitaux, on a remarqué qu'eux-mêmes, en fait, prenaient plus d'initiatives. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, pour la Marocaine Vie, on a développé des parcours pour permettre en fait de mettre en place un programme de versement par exemple programmé, de versement libre. Et donc c'est-à-dire que le client peut décider de réaliser des opérations en matière d'épargne, d'augmenter par exemple le capital investi, etc. Et ils le font donc en leur donnant en fait cette possibilité, ils prennent donc plus d'initiatives. Et donc, du coup, on s'adapte, mais on influence également leur comportement. Le digital, c'est bénéfique pour le client, mais ça l'est également pour nos collaborateurs, parce que c'est aussi pour eux le gage en fait, de tâches à plus forte valeur ajoutée, parce qu'on dégage ou on ne sature plus, en fait, par exemple, ou moins en tout cas, les lignes téléphoniques, par exemple, de service client, parce qu'on permet à nos clients de consulter leur relevé de situation, leur contrat d'épargne, leur situation de remboursement, etc.